Nous étions partis au Portugal pour quelques jours de vacances en famille. La maison que nous avions louée se trouvait dans un petit village assez isolé, entouré de champs secs et de collines tranquilles. C'était une vieille bâtisse en pierre, massive, avec des murs très épais et des fenêtres étroites qui donnaient l'impression que la maison avait traversé plusieurs siècles. On nous avait expliqué qu'elle avait autrefois servi de ferme. À première vue, l'endroit était magnifique, mais dès que je l'ai vue, j'ai ressenti une sensation étrange. Lorsque nous sommes entrés à l'intérieur, cette impression n'a pas disparu. Au contraire, elle est devenue encore plus présente. La maison était remplie d'objets anciens utilisés comme décoration. On voyait des outils agricoles accrochés au mur, des paniers en osier, de vieilles lanternes, des morceaux d'anciens équipements de ferme. Mes parents trouvaient tout cela authentique et plein de charme. Moi, j'avais surtout l'impression que ces objets appartenaient encore à une époque qui n'était jamais vraiment partie. Chaque pièce semblait raconter une partie du passé de la ferme. Les meubles étaient lourds et en bois sombre, usés par le temps. Les murs en pierre donnaient une impression de solidité presque oppressante. On aurait dit que la maison avait gardé en mémoire les années de travail qui s'y étaient déroulées autrefois. Tout était calme, mais il y avait une atmosphère difficile à décrire. La disposition de la maison était un peu inhabituelle. À l'étage se trouvaient le salon, la cuisine et les pièces où l'on passait la journée. Mais les chambres se trouvaient tout en bas, dans la partie la plus ancienne du bâtiment. Quand j'ai demandé pourquoi, quelqu'un m'a expliqué que dans le passé, cette partie servait à abriter les animaux. C'était là que les vaches, les chevaux ou les chèvres passaient la nuit. Autrement dit, les chambres où nous allions dormir avaient autrefois été une étable. Sur le moment, j'ai trouvé l'anecdote amusante, mais en même temps, cette idée m'a laissé un peu mal à l'aise. Les murs de pierre semblaient avoir tout vu, tout entendu pendant des années, et je n'arrivais pas à me débarrasser de l'impression que cet endroit gardait encore une certaine présence. Le premier soir, après la route et l'installation, j'ai décidé d'aller prendre une douche. La salle de bain se trouvait au bout du couloir, près de ma chambre. C'était une petite pièce simple avec un carrelage clair, un lavabo ancien et une douche. Une petite fenêtre donnait directement sur l'extérieur, vers les champs derrière la maison. Mais dès que j'ai fermé la porte derrière moi, quelque chose a changé. Une sensation étrange m'a parcouru immédiatement. J'avais l'impression très nette que quelqu'un m'observait. Il n'y avait pourtant aucun bruit, aucun mouvement autour de moi. C'était simplement cette impression persistante, comme si une présence invisible se trouvait dans la pièce. Les frissons ont commencé à remonter lentement le long de mon dos. Mon regard revenait constamment vers la petite fenêtre. J'avais l'impression que quelqu'un pouvait regarder depuis l'extérieur, même si cela semblait totalement improbable. Les champs autour de la maison étaient complètement vides et il faisait déjà nuit noire. Pour me rassurer, j'ai attrapé une serviette et je l'ai posée devant la fenêtre afin de bloquer la vue. Je pensais que cela allait suffire à calmer mon imagination, mais en réalité, cela a eu l'effet inverse. Maintenant que la fenêtre était cachée, je ne voyais plus rien du tout. Et étrangement, cela me rendait encore plus nerveuse. J'avais l'impression que quelque chose pouvait se trouver derrière moi sans que je m'en rende compte. J'ai donc pris une douche très rapide, presque sans réfléchir. Mon seul objectif était de sortir de cette pièce le plus vite possible. Plus tard dans la soirée, je me suis couchée dans ma chambre au rez-de-chaussée. J'entendais mes parents au-dessus de moi dans le salon, la télévision était allumée et leur voix montait légèrement à travers le plafond. Ces bruits familiers auraient normalement dû me rassurer. Mais malgré ça, je n'arrivais pas à m'endormir. La même sensation revenait sans cesse, cette impression étrange que quelqu'un me regardait dans l'obscurité. Je me suis relevée plusieurs fois pour vérifier la porte et la fenêtre. Tout était parfaitement normal, pourtant mon esprit refusait de se calmer. Je me suis finalement recouchée en essayant de respirer calmement. La chambre était plongée dans l'obscurité et je fixais le plafond en attendant que le sommeil arrive. Le silence de la maison devenait de plus en plus lourd à mesure que les minutes passaient. Chaque petit bruit semblait soudain beaucoup plus fort, et malgré la fatigue, je n'arrivais toujours pas à fermer les yeux. Je me tournais dans mon lit, cherchant une position plus confortable, mais à chaque fois que je commençais à me détendre un peu, cette sensation revenait, comme si quelqu'un se trouvait dans la pièce avec moi, immobile, silencieux. Je savais que cela n'avait aucun sens, mais mon corps restait tendu. C'était comme si mon instinct refusait de se calmer. Puis, au moment précis où j'étais presque sur le point de m'endormir, j'ai entendu quelque chose. Au début, c'était très faible, comme un murmure qui venait de tout près. Plusieurs voix semblaient parler doucement, comme si elles se chuchotaient quelque chose. Je ne reconnaissais pas la langue qu'elles utilisaient. Ce n'était pas du français et ce n'était pas non plus le portugais que j'avais entendu pendant la journée. Pourtant, d'une manière inexplicable, j'avais l'impression de comprendre ce qui se disait. Les mots semblaient se former directement dans mon esprit. Une phrase m'a glacé le sang. J'ai entendu quelque chose comme « C'est comme ça qu'on a tué la dernière jeune fille ici ». Les mots étaient chuchotés lentement, presque calmement, comme si quelqu'un racontait simplement un souvenir. Je me suis redressée d'un coup dans mon lit.
Mon cœur battait très fort et mes mains tremblaient légèrement. J'ai immédiatement allumé la lumière et j'ai regardé partout autour de moi. La chambre était exactement comme avant, calme et complètement vide. Il n'y avait absolument personne. Pourtant, j'avais toujours cette sensation terrible que quelque chose se trouvait juste à côté de moi, comme si quelqu'un venait de rire doucement près de mon oreille. Je suis restée éveillée jusqu'au lever du soleil, incapable de me rendormir. Si tu aimes les histoires mystérieuses, les témoignages troublants et les récits d'événements inexpliqués, pense à t'abonner à la chaîne. Chaque jour, une nouvelle vidéo longue sort avec une nouvelle histoire étrange, inquiétante ou difficile à expliquer. Alors abonne-toi et active la cloche pour ne rien manquer, certaines histoires pourraient bien te faire regarder derrière toi ce soir.